C'est vrai, Nicolas Bouzou, hein, c'est vrai, un pacte de discipline budgétaire va être signé demain. Voilà, bon, faudra voir du côté, voir ce qui va se passer du côté de l'Irlande. On va demander aux Irlandais de se prononcer par référendum. Mais il a raison, François Mallet. Le gros sujet, le gros point qui n'a jamais tellement été abordé jusqu'à présent, c'est comment redonner de la croissance au continent européen. Et c'est justement, ça c'est la question qui fâche justement entre Français et Allemands d'un côté et puis les autres. Hein. C'est le fond du problème en réalité, puisque si on remonte au bout du bout, cette crise, c'est une crise de surendettement des États, c'est-à-dire un mélange d'endettement public et d'absence de croissance. Hein. Il faut les deux pour être en situation de surendettement. Donc en matière d'endettement public, je dirais qu'il y a des mécanismes de surveillance justement qui sont contenus dans ce traité. Je voudrais quand même insister un tout petit peu là-dessus. Ça nous fait rentrer dans une Europe fédérale. Je crois que c'est quelque chose qui a été complètement sous-estimé et dont on ne parle pas. Mais ce qu'on est en train de signer là, c'est un accord qui a de très fortes composantes supranationales. Je m'en réjouis énormément à titre individuel, mais je suis pas sûr que dans l'esprit des opinions publiques, ce soit bien clair. Si on voulait refaire la TVA dans la restauration, c'est interdit. Si on veut remettre la retraite à 60 ans, c'est interdit. C'est désormais sorti des choix politiques nationaux. Voilà, je veux dire, il faut que ce soit dit. Alors, maintenant... Pardon, préciser, c'est interdit par qui ? Ah, mais c'est-à-dire que vous n'avez plus, si vous voulez, au niveau national, prendre une mesure d'ampleur budgétaire importante, il faut maintenant avoir l'autorisation, l'accord de la Commission européenne. Non, mais je veux dire, c'est pas rien. Regardez tous les choix économiques que cela nous aurait empêché de faire ces 4 ou 5 dernières années, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire. Alors, sur la croissance, on commence à en parler. Il y a grosso modo 2 écoles. Il y a l'école un peu anglo-saxonne, c'est un manifeste qui a été traité, qui a été signé il y a quelques jours par Cameron, par Rajoy, etc., par un certain nombre de dirigeants de gouvernement, qui consiste à dire il faut libéraliser, il faut parfaire le marché intérieur. Un marché unique, voilà. Okay. Et puis, vous avez la position qui est franco-allemande, mais surtout française, honnêtement, qui consiste à dire, en effet, il faut mettre en place des outils mutualisés qui vont nous permettre d'investir dans les infrastructures. C'est pas les eurobonds, parce que les eurobonds, ça se fera pas. Les Allemands sont contre, absolument contre, incroyablement contre. C'est ce qu'on appelle, en revanche, des project bonds, c'est-à-dire, ce sont finalement des financements obligataires, mais qui sont très ciblés sur des projets précis d'investissement. Et c'est peut-être ce à quoi vous pensiez. Oui, François Mallet, je pense en effet que c'est très bien. Je crois qu'il faut le développer et je crois que ça va se faire. Donc il faut être quand même relativement optimiste de ce point de vue-là. La question de la croissance, aujourd'hui, elle est inscrite sur l'agenda des dirigeants politiques européens, avec donc ces 2 écoles, mais qui sont parfaitement conciliables. Je veux dire, on peut d'un côté parfaire le marché, financer des infrastructures. Oui, plus un mécanisme de coordination fiscale aussi. Hein, ce oui, alors ça, c'est déjà bien avancé. Hein, je dirais que là, en revanche, mais mécanisme de coordination fiscale, très honnêtement, il faut quand même dire les choses comme elles sont, plus à l'allemande qu'à la française. Et c'est ce que j'attendais que vous me disiez, mon cher Nicolas Bouzou.